Alors bonjour à nouveau. Voici l'exercice de français. Oui, vous aurez les instructions par un PowerPoint PDF que je vais vous envoyer. Et je voudrais que vous le faites par deux moyens. Les premières par écrit. Ça peut être comme moi par Drive PowerPoint, que je puisse éditer pour faire les corrections nécessaires. Ou ça peut être aussi par Word, comme vous voulez, mais s'il vous plaît, format éditable pour que je puisse corriger. Oui? Pas de notes sur les erreurs, mais pour que vous puissiez améliorer pour ce qui est l'intérêt. Voilà, ça restera là. Et aussi, je voudrais que vous l'enregistrez. Oui? Alors, ça peut être juste audio. Si vous ne voulez pas montrer votre image, je vais respecter. Moi, par exemple, aujourd'hui, je disais, je n'ai pas pris ma douche aujourd'hui. Oui, comme personne ne voit, pourquoi faire? Et j'ai les cheveux super sales. Je disais, non, je vais prendre ma douche et je vais parler avec mes élèves plus tard. Ça m'intéresse pas. Vous allez me voir, voilà, comme je suis, pas en pyjama, oui. Mais vous pouvez m'envoyer vos vidéos en pyjama, les cheveux sales, moi ça m'est égal. Mais si vous ne voulez pas vous montrer, ça vous fait honte, je voudrais entendre votre prononciation et votre voix. Aussi, ça me donnera de l'information si vous allez bien ou non. Ouais. Donc, vous pouvez utiliser audio du portable ou un programme qui s'appelle Audacity. D'accord? Audacity, si vous l'avez utilisé jamais à l'école pour enregistrer des audios, je voudrais vous écouter. Ouais? Alors, vous allez répondre à la base à la question comment vous vivez. Je répète. Question, comment vivez-vous cette fermeture? Oui, parce que je répète, ce n'est pas une crise, c'est une fermeture. Oui. Alors, comment la vivez-vous? S'il y a des personnes qui sont tombées malades aussi, vous me racontez, s'il vous plaît. Oui. Ou vous me répondez à l'email, Alba, je ne peux pas le faire, ou quoi que ce soit. Oui. Moi, je vais tout comprendre. Mais tout ce que je vais recevoir de vous, ça sera en français. Si le Google Trans est un matériel utilisé, ça m'est égal. Mais produit final français, votre voix, pas la de votre frère ou votre mère. Oui? Votre voix. Alors, par écrit et à l'oral. Vidéo ou juste audio. Comment vivez-vous cette fermeture? 3 parties ABC pour répondre à cette question. A. Comment vous sentez-vous? Première chose. Et vous allez utiliser le présent. Oui? Alors, moi, par exemple, voilà, bonjour, voici Alba, chez moi, à ma maison, à Baguio. Personnellement, je me sens vraiment bien. Tranquille, active et lucide. Alors, je utilisais le présent de l'indicatif, je me sens, que vous pouvez recycler la même phrase. Je me sens bien, je me sens mal, je me sens pas très bien, je me sens comme ci, comme ça. Et 3 adjectifs. Je veux un minimum de 2 adjectifs. Oui, parce que je me sens bien, ou ça va bien, ou ça va pas. Oui, mais spécifié. Alors, je me sens inquiétée, je me sens angoissée, je me sens égoïste, je me sens affamée, je me sens fatiguée, je me sens déprimée. Adjectif. D'accord? Vous pensez en espagnol, vous utilisez le dictionnaire pour le traduire. Comment vous vous sentez? Question A. B. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Je répète. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Et vous allez répondre en utilisant un nouveau temps verbal qui sera l'imparfait.
Oui. Donc, vous allez faire la comparaison entre votre vie habituelle, hein, d'habitude, et votre vie actuelle, hein, dans cette situation exceptionnelle, avec le présent. Donc, como en español, normalmente, un día como hoy, yo iba a la escuela, pero hoy me quedo en casa. Yo iba, pretérito indefinido o imperfecto, pero hoy me quedo en casa, présente. Oui? Donc, on va utiliser dans 5 phrases doubles, l'imparfait et le présent. D'accord? Oui, vous allez voir sur mon PowerPoint, tout sera en couleur, les connecteurs soulignés. Vous allez recycler la structure en changeant. Ouais, Marga, ouais, on ne peut pas utiliser mes phrases. Vous allez faire vos propres phrases. Donc, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Ma vie n'a pas beaucoup changé. D'habitude, un jour, comme celui d'aujourd'hui, jeudi, je n'allais pas à l'école, mais maintenant, je travaille à la maison. Télétravail, on l'appelle. D'habitude, je n'utilisais pas le réveil. Je répète le numéro 2. Alors, phrase numéro 2. D'habitude, j'utilisais les réveils. Vous allez voir. Et voilà. Alors, oui, c'est pas correct. Je fais le télétravail différent. Alors, il est 4 heures, mais vous allez regarder ça demain, comme si c'était jeudi. Ouais, mais aujourd'hui, j'enregistre ce mercredi à 16 heures de l'après-midi. Alors, d'habitude, j'utilisais les réveils pour me lever. Mais maintenant, je me lève et je me réveille à volonté. Phrase numéro 3. D'habitude, c'était mon coloc, José, qui ouvrait les poules tous les matins. Mais maintenant, c'est moi qui le fais parce qu'il n'est plus là. Cependant, j'adore plus que jamais la vie rurale parce qu'elle reste encore libre. Oui? Phrase numéro 4. D'habitude, j'évitais les contacts avec mon voisin. Mais maintenant, je passe plus de temps avec lui parce qu'il est un homme seul, il est très âgé, il est vieux, il n'est pas en bonne santé, diabétique, etc. Et en plus, son téléphone ne marche pas. Alors, je lui prête le mien, mon téléphone, souvent pour qu'il ne soit pas incommuniqué. Oui, ça c'était la numéro 4. Vous voyez les situations quotidiennes. Et voilà la numéro 5 et la dernière. D'habitude, je prenais mes cours de danse afro mercredi soir. Mais maintenant, on fait des sessions de danse virtuelles. Alors, ma vie n'a pas beaucoup changé parce que je peux sortir de chez moi, mais la vie nous a changé. Et je ne suis pas seule dans ce monde. Alors, si la vie de ma famille a changé, ma vie a changé. Si la vie de mon coloc a changé, ma vie a changé. Si la vie de mes amis a changé, ma vie a changé. Oui? Alors, comment on est tous connectés? Et la troisième question, alors, comment vous vous sentez? Numéro 2, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Numéro 3, une anecdote. Raconte-moi une anecdote de
ces choses qui ont changé, cette situation qui est tellement spéciale, qui est la première fois dans votre vie que vous la vivez. Pour moi aussi, c'est la première fois que je vis un état d'alerte comme ça, permanent, ouais, parce que j'ai vécu d'autres situations comme ça, similaires, mais pas chez moi. Ouais, peut-être dans un autre pays, dans un voyage, mais chez moi, c'est la première fois que je vis quelque chose comme ça. Oui. Alors, on est tous bouleversés, mais il y a aussi des choses qui se passent. Oui. Alors, vous allez me raconter une anecdote. Une anecdote, on la raconte au passé. Alors, vous pouvez combiner l'imparfait qu'on vient d'apprendre, oui, et le passé composé. D'accord? Vous allez faire 10 phrases, une petite rédaction de 10 phrases. 10 phrases, je vais dire 10 verbes. D'accord? Parce que moi, peut-être, je fais plus ou je fais moins. Mais vous allez faire 10, allez, 10 biderbi, 10 amar verbes. Au passé. Passé composé, qu'on a vu dans la deuxième évaluation, et imparfait. D'accord? On y va. Alors, mon anecdote, c'est une anecdote que j'ai reçue par téléphone avec ma mère. Mais j'espère que vous allez la comprendre parce qu'elle est très belle. Donc, exercice C. Finalement, je vais vous raconter une anecdote. L'autre jour, ma mère m'a raconté que ses voisines sont sorties au balcon pour bavarder. Ma mère habite dans la ville, comme vous, ouais? Moi, j'ai imaginé la scène et les sons sonores de ces conversations aussi quotidiennes qu'exceptionnelles. Grâce à cette situation, on a récupéré quelques vieilles habitudes sociales, comme les bons voisinages. Zelan, adibidez, auzokidetza eta auzo bizitza hori egoera tamalgarri honen ondorioz errekuperatu dugun, bai, zentzu batzuetan. Beraz hori positibo. Baina badakizue, beti dagoela lakarabe, bai, ilargiaren alde ilun hori. Orduan banator ere anekdotak zeukan alde ilunarik. Pourtant, sin embargo, ma mère m'a aussi raconté que tout d'un coup, bapatean, on a commencé à entendre d'autres sons moins joyeux. Beste soinu batzuk ez zirenak hain alaiak. Un couple a commencé à se battre fort. Les voisines qui discutaient tranquillement ont probablement fait de blagues à propos. Mais on ne sait pas comment s'est terminée la discussion dans la maison du couple. Attention au machisme enfermé. Bueno, itzulpena, espero dut besteak aurrekoak lertu dituzuela. Bueno, bazela nire amak telefonoz, bai, WhatsApp ez izan zen egia esan, baina, bueno, edo audio baten, bazelan bere bloke, olako patio, baina ireki batean bizi da nire ama, olako U forma daukan bloke,